Quand quelqu'un est en proie à une forte expérience émotionnelle, que ce soit la panique, que ce soit la peur, que ce soit l'anxiété ou toute autre réaction émotionnelle, qui peut même être traumatisante, vous ne pouvez pas parler à cette personne à ce moment-là et dire « Hé, tu sais quoi? Asseyons-nous. » Réfléchissons ici, soyons un peu plus sobres, un peu plus délibérés, parce que les émotions par définition, et c'est vital pour nous tous de le savoir, les émotions par définition nous prennent, nous saisissent, elles nous prennent en fait, elles nous tiennent, en otage dans leurs tentacules. Pensez simplement à la dernière fois où vous avez eu une réaction émotionnelle très forte face à quelque chose de colérique. Vengeance, ressentiment ou peur. Elles sont très puissantes, ces forces. Vous ne pouvez pas simplement dire « D'accord, laissez-moi faire A, B, C et ce sera fini ». Pour certains d'entre nous, nous pourrions même avoir besoin de médicaments. Évidemment, cela doit être fait avec discrétion, avec les autorités médicales appropriées et des conseils, pas juste comme un moyen de s'engourdir. Mais parlons pas à ce niveau clinique extrême. Le fait est que cela prend émotionnellement le contrôle de nos vies, et il n'est pas facile de simplement raisonner pour s'en débarrasser. En fait, il y a une déclaration que j'utilise souvent. Je ne sais même pas si quelqu'un l'a inventée ou si c'est quelque chose dont j'ai pris conscience au fil des ans. Qu'un esprit des plus brillants ne peut pas parler à un cœur qui pleure. Et cela, que ce soit une situation douloureuse ou anxieuse, et ainsi de suite, parce que les émotions fonctionnent simplement d'une manière différente. Il y a 4 types de personnalités, des archétypes, qui nous définissent. Consultez la description ci-dessous, un cours sur la Kabbale des 4 éléments. Alors, que faites-vous? Il y a donc quelques lignes directrices sur la façon de créer un peu de calme. En quelque sorte, comme arrêter l'hémorragie lorsque vous entrez dans une salle d'urgence. Il y a des moyens, mais je veux principalement aborder, et principalement aborder la deuxième moitié de l'histoire, pas quand vous êtes en plein dedans, mais quand vous pouvez prendre du recul. Quand vous pouvez soit regarder en arrière, la dernière fois que vous avez eu une crise d'angoisse, ou une peur, ou même une peur qui est en ce moment dormante en vous, mais peut-être pas si puissante, et anticiper ce qui va arriver. C'est le principal sujet que je voudrais aborder, parce que là, nous avons beaucoup plus de contrôle. Maintenant, je ne suggère pas que nous n'ayons pas de contrôle même à ce moment-là, mais à ce moment-là, vous devez prendre d'autres mesures. Quand une personne est dans un état où elle ne peut pas raisonner, vous ne pouvez pas raisonner avec elle, ou elle est simplement submergée. Là, et je vais commencer par cela, ils ont besoin de sécurité. La sécurité signifie quelqu'un qui est calme, gentil, aimant, nourricier. Cela ne signifie pas que cela aura un impact immédiat, mais c'est ce dont vous avez besoin. C'est comme ça que vous faites les choses. Quand quelqu'un est dans un état où il est traumatisé, où quelque chose le perturbe vraiment, et ce ne sont même pas les mots que vous dites. Ce n'est pas une question de mots, ce n'est pas une question de raison, ce n'est pas une discussion intellectuelle. C'est juste montrer que vous vous souciez, c'est juste montrer de l'amour. Cela a un élément qui permet d'aider les gens à retrouver leur équilibre. Quand vous voyez le calme engendre le calme. Donc à court terme, si vous avez un ami ou quelqu'un dans cet état, l'essentiel est de leur montrer que vous êtes là, de leur tenir la main, et cela est vrai pour tout type d'expérience émotionnelle, forte émotionnelle. Parlons de la peur et de l'anxiété. Quelqu'un se sent ainsi et ressent une grande peur face à une situation particulière. Par exemple, ils doivent aller rencontrer quelqu'un. Mais ils ont vraiment peur à cause des nombreuses conséquences. Peut-être que c'est pour obtenir un emploi. Peut-être que c'est pour aller à un événement. Les gens ont une certaine anxiété sociale. Alors, en tant que bon ami, ce que vous essayez de faire, vous voyez, vous ne forcez ni ne poussez jamais personne. Vous essayez de dire « je vais y aller avec vous, parlons-en ». Vous aidez les gens à le surmonter. Cas par cas. Mais ce que je veux aborder, c'est le problème plus large. Qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que l'anxiété? Quand nous pouvons nous parler, quand nous ne sommes pas pris dans les affres et submergés par les émotions que cela provoque, ainsi, l'une des façons dont les mystiques le décrivent est que l'anxiété est cette voix de votre âme disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, un certain manque,
Tout comme votre corps vous dit quand il a faim, vous ressentez des douleurs de faim ou de soif, des douleurs, des crampes de faim, devrais-je dire, ou vous ressentez la soif. Il en va de même lorsqu'il s'agit d'un manque émotionnel ou psychique. L'anxiété vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est désynchronisé, et vous devez y remédier. Ce n'est pas toujours le cas. Cela dépend du type d'anxiété, car il y a une large gamme, mais nous parlons d'une anxiété qui dure un certain temps ou même qui vit avec vous. Et c'est très souvent le résultat d'un type de dissonance. Pour utiliser l'exemple le plus basique et évident, les enfants. Quand les enfants se sentent en sécurité, se sentent protégés et se sentent pris en charge dans leur foyer, couchés dans leur lit, se réveillent à une certaine heure, ont un emploi du temps, savent quand leurs repas sont prêts et savent que le parent est là. Les parents, le père et la mère sont là pour eux, leurs frères et sœurs sont là. Qu'est-ce que cela fait? Ils sentent qu'ils appartiennent. C'est comme un oiseau dans un nid. Il y a une certaine continuité, qui bien sûr est l'antithèse de l'anxiété. Mais que se passe-t-il si votre père ou votre mère, en parlant de vous, l'enfant, a dit qu'ils rentraient ce soir-là et qu'ils ne sont pas rentrés? Alors que se passe-t-il? Vous commencez à vous inquiéter, vous regardez par la fenêtre, commencez à appeler pour savoir ce qui se passe. Parce que quelque chose a été perturbé, quelque chose n'est pas dans le flux continu. Et pour les enfants, c'est assez simple. Dès que quelque chose sort de l'ordinaire, évidemment tout le monde a une certaine résilience. Mais si cela devient quelque chose de plus grave et de plus constamment incohérent, alors les insécurités commencent à s'accumuler et cela se traduit par une peur et une anxiété continue. Parce que ce à quoi vous vous attendiez, ce sur quoi vous comptiez, ce qui vous donnait de la sécurité, n'est plus là pour vous, ou c'est là de manière très erratique et imprévisible. Les personnes qui parlent d'un parent qui était abusif, disons un parent alcoolique, un parent absent, la principale chose était l'imprévisibilité. Je ne sais pas. Cet homme m'aime un jour, les autres jours, il disparaît le jour suivant, il est en colère et me fait du mal. Ce sont les forces, les ingrédients qui mènent à une volatilité, vers un résultat létal de peur et d'anxiété continue. Donc cela revient vraiment à avoir un type de cohérence, à avoir un endroit où être. Vous savez, vous pouvez compter sur cela. Vous savez, vous pouvez faire confiance à quelqu'un. Maintenant, une fois que notre confiance est trahie, il n'est pas facile de simplement la récupérer ou la regagner. Car alors, nous commençons toujours à nous demander, peut-être que la prochaine personne à qui je fais confiance me trahira aussi, ou me violera, ou me blessera d'une autre manière. Et bien sûr, il y a de nombreuses variations dans cela même, de nombreuses variations. Mais le point est que lorsque nous voyons la peur et l'anxiété, regardons-les comme la douleur. La douleur est un signal d'alerte indiquant que quelque chose ne va pas, quelque chose cloche, et qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Sinon, cela peut empirer. L'anxiété est aussi un appel au réveil. C'est un signal, un réveil qui vous dit que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, faites quelque chose. Sinon, cette anxiété peut s'accumuler. Et c'est la même chose avec l'idée de toute forme de peur qui crée cela. L'inconnu, ce qui sera. Il y avait beaucoup de peur et d'anxiété, et peut-être qu'il y en a encore dans ce pays, juste avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection, et même maintenant qu'il y a un gagnant, il y a des gens qui ont peur et sont anxieux, soit parce qu'ils ne voulaient pas de ce gagnant, ils voulaient quelqu'un d'autre, soit parce qu'ils ne savent toujours pas ce que l'avenir leur réserve. Ensuite, nous avons le nuage du COVID qui plane au-dessus de nous et d'autres incertitudes. Comme je l'ai souvent discuté, quelle est la force contraire à la peur et à l'anxiété qui résulte des incertitudes? C'est chercher les choses qui sont certaines dans votre vie. S'y accrocher. Le fait que d'autres choses soient incertaines, cela fait partie de la vie. Mais si vous avez des fondations inébranlables, vous vous y accrochez comme à n'importe quelle fondation. Donc, même si les étages supérieurs s'effondrent, ou que d'autres couches ne sont pas cohérentes, lorsque vous construisez cette force intérieure qui reste forte, vous pouvez vous appuyer dessus et compter sur elle. Si toute votre vie est déterminée par les vicissitudes et par les forces, les voies, les attentes et les exigences et tout ce qui nous inonde,
de l'extérieur, à quoi pensez-vous que votre vie va ressembler? Bien sûr, vous serez anxieux. Donc, la façon de contrer l'anxiété repose sur deux choses. La première est de reconnaître la dissonance et d'agir en conséquence. Nourrissez votre âme. Et comment nourrissez-vous votre âme? En regardant le deuxième point, les valeurs sur lesquelles vous pouvez compter. En les notant, littéralement en les écrivant, écrivez les 3 choses dans votre vie auxquelles vous êtes absolument engagé, absolument quoi qu'il arrive, que vous ne renoncerez jamais. Et cela pourrait être l'amour. Dans votre vie, cela peut être les enfants, cela peut être une valeur que vous défendez. Une fois que vous l'avez identifiée, alors bien sûr, engagez-vous envers elle. Et vous direz, eh bien, comment cela va-t-il aider mes peurs? Je vais vous dire comment cela aide, parce que cela contrebalance. C'est une force contraire. Cela crée exactement l'opposé de la peur et de l'anxiété, qui sont l'incohérence et l'insécurité, et les choses qui changent constamment. Bien sûr, vous allez avoir peur, parce que si vos fondations sont instables, vous n'avez rien. Qu'avez-vous? Quoi? Sur quoi pouvez-vous vous reposer? Alors que lorsque vous pouvez identifier ce qui nourrit votre âme et que vous pouvez agir en conséquence, vous avez quelque chose à quoi vous accrocher. Et cela n'élimine absolument pas les peurs que vous pouvez avoir, mais cela vous donne suffisamment de force pour commencer à reconstruire, à renforcer, à bâtir dessus. La deuxième chose est qui sont nos amis? Ne sous-estimez jamais ce qu'un ami peut faire pour vous et ce qu'il ne peut pas faire pour vous. Si les gens autour de vous sont craintifs et anxieux, soyez assurés que cela ne nourrira pas votre sécurité. Cela vous rendra généralement craintif et anxieux également. Trouvez des personnes qui ont cette base solide, ces repères sur lesquels vous savez que vous pouvez compter, non pas pour vivre à travers eux, pas pour être une béquille pour vous, mais peut-être à court terme, oui, quelqu'un sur qui s'appuyer. Et plus important encore, quelqu'un qui inspire parce qu'il a cette attitude, qui est probablement la force la plus puissante de la vie à laquelle nous n'accédons pas. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons cette peur et cette anxiété, nous nous isolons, donc non seulement nous ne trouvons pas et ne nous tournons pas vers des personnes qui peuvent nous aider, mais nous ressentons en fait, personne ne voudra être autour de moi. Personne ne pourrait comprendre ce que je traverse. La solitude et l'isolement qui accompagnent les peurs et les angoisses. Donc le point est, non, vous devez trouver un moyen de ne pas vous permettre de vous retirer dans vos propres peurs intérieures ou votre sanctuaire intérieur ou vos insécurités. Trouvez ces personnes à qui vous pouvez parler. Vous seriez surpris. Ils ne vous rejetteront pas. Quelqu'un est prêt à vous rejeter. Alors ce n'est pas quelqu'un sur qui vous voulez compter de toute façon. Vous serez surpris de ce que vous pouvez découvrir. Et le point numéro 3 est de trouver des choses à lire ou à écouter, de la musique, de la poésie, de la littérature, qui nourrissent de votre âme avec cela. Quand vous le lisez, vous vous sentez comme un poisson dans l'eau. Vous vous sentez simplement apaisé. Maintenant, encore une fois, est-ce que cela élimine? Cela n'élimine pas, mais cela vous donne la ressource pour le contrer. Rappelez-vous, l'une des parties les plus douloureuses et les plus difficiles de la peur et de l'anxiété est qu'elles sont invisibles. Les ennemis invisibles sont les pires. Un ennemi visible, au moins vous le voyez, vous pouvez l'identifier, il peut être puissant, mais Mais la peur et l'anxiété ont ce type de voix insidieuse qui vous sape de l'intérieur, et elles ne sont pas nécessairement bruyantes et fortes. Il y a des peurs qui le sont, mais beaucoup ne le sont pas. Elles sont juste très subtiles, très sublimes à leur manière, mais en même temps, comme un cancer, elles sapent, affaiblissent. Vous le voyez dans l'incapacité de prendre une décision et de s'engager. Donc les ennemis invisibles sont très difficiles à gérer. Alors, comment gérez-vous quelque chose d'invisible? Vous devez y projeter de la lumière. Vous ne pouvez pas éclairer la peur, mais vous pouvez vous éclairer vous-même en vous impliquant dans quelque chose de positif. Oui, vous allez avoir la voix de la peur qui essaie de vous affaiblir et de vous dire que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas capable. Mais quand vous éclairez, quand vous apportez de la lumière dans votre vie, des choses positives, comme je l'ai dit, la musique,
l'art, n'importe quoi. Aujourd'hui, en ligne, il y a tellement de belles options. Éloignez-vous des choses sombres qui évoquent la peur, l'inconnu, les batailles partisanes, ces conflits qui n'ont aucune signification dans nos vies. Concentrez-vous sur les choses qui vous renforcent, vous apaisent, vous calment. Plus vous introduisez cela dans votre vie, comme la lumière dissipe naturellement les ténèbres, ainsi des valeurs inébranlables. De belles mélodies qui touchent l'âme, l'écriture. Ce qu'ils font, c'est qu'ils introduisent la lumière. Et lorsque la lumière et la chaleur sont introduites, vous devenez automatiquement plus chaleureux, par opposition à la froideur de la peur et de l'anxiété. Automatiquement, vous devenez plus éclairé, contrairement à l'obscurité et à la confusion que la peur sème dans nos vies. Et enfin, point numéro 4, soyez cohérent à ce sujet. Ne le faites pas seulement de manière sporadique. Le positif doit être cohérent. Il a cet impact, l'effet continu et exponentiel de la lumière et de la chaleur continue, des certitudes continues. Les valeurs que vous savez inébranlables ont un effet énorme. Pas quand vous le faites une ou deux fois. Quand c'est constant, jour après jour, et semaine après semaine, cela s'accumule et construit quelque chose. Cela construit une base solide sur laquelle vous pouvez construire votre vie. Quand vous n'avez pas cela, que deviendrez-vous? Vous deviendrez une victime, malheureusement, de tout ce qui est là pour vous. Et souvent, c'est quelque chose de totalement temporaire, impermanent. L'impermanence ne peut mener à aucun type de sécurité naturelle parce que, par définition, quelque chose d'impermanent signifie que cela change, cela repose sur quelque chose dont vous ne savez pas où il sera demain. Comment cela peut-il contribuer à notre psyché, la psyché de l'être humain qui est craintif au départ? N'hésitez pas à en parler. À quelqu'un, ouvrez-vous. Je ne veux pas dire que vous devez sortir dans la rue en criant à ce sujet. Ouvrez-vous. L'une des choses dont la peur, comme je l'ai dit plus tôt, se nourrit, c'est dans l'obscurité. Qu'est-ce que l'obscurité? L'obscurité n'est pas juste l'absence de lumière. L'obscurité signifie être isolé, ne parler à personne. Il n'y a pas d'air frais. Comme toute infection commence à s'envenimer lorsqu'elle n'a pas d'air frais ouvert. Quel est le parallèle psychologique à cela? Pour parler, partager, briser le silence, et vous réalisez soudain que ce n'est pas si terrible. Maintenant, certains d'entre nous ont peur de briser le silence. Serais-je jugé? Serais-je accepté? Serais-je rejeté? Donc il y a bien sûr de la peur autour de votre peur, mais vous devez briser l'emprise. Vous devez briser le silence et vous devez vous ouvrir. Et le dernier point que je veux faire est chaque fois que vous combattez quelque chose de négatif, c'est toujours bon de regarder vers l'avenir. Qu'avez-vous à gagner en regardant vers le sommet de la montagne? Au sommet de la montagne se trouve un panorama, un horizon, de potentiel magnifique, une belle harmonie. Pensez aux moments de votre vie où vous avez vraiment senti que vous apparteniez, les moments dans la vie où vous avez vraiment ressenti ce type d'amour, de compassion, de bienveillance. Ce que vous avez à gagner, c'est de vivre une vie qui n'est pas dirigée par des peurs et des insécurités, des décisions qui ne sont pas hantées par des angoisses, mais plutôt une certaine confiance intérieure que peu importe ce que vous rencontrez, vous pouvez gérer parce que cela vient de cet endroit intérieur. Vous savez, j'ai une mission dans cette vie. J'ai un appel, j'ai une valeur indispensable à présenter, à contribuer au monde. Et c'est un fait absolu, qui contrecarre ces forces négatives. Être le vrai vous, la façon dont vous avez toujours été censé être, brille. Pas seulement le contrôle des dégâts, en disant « D'accord, un autre jour est passé et je n'ai pas été blessé », mais pour briller. Permettre aux autres d'entendre votre chanson, votre voix, qui a une unicité que personne d'autre sur Terre n'a jamais eue, n'aura jamais, ne peut produire. Mais soyez entourés de personnes qui croient que c'est cela qui rend mon travail, ma vie, absolument significatif. Parce que je crois fermement que vous, où que vous soyez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, même si vous êtes
empêtré dans différentes peurs, ce qui se trouve au cœur, c'est cette belle âme, cette belle chanson que vous jouez. Et il n'y a pas de plus grand cadeau que de pouvoir faire partie de cette symphonie. Et pour moi, de pouvoir contribuer à la porter à votre attention, à la porter à mon attention, et reconnaître que ma chanson ne peut être complète sans la vôtre, et la vôtre ne peut l'être sans la mienne. C'est la mission du Meaningful Life Center. Alors, s'il vous plaît, venez nous découvrir. Nous sommes sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, en ligne. meaningfullife.com est notre soi-disant page d'accueil. Beaucoup de ressources et d'événements, tous les horaires y sont, mais surtout, restez en contact. Écrivez, communiquez, partagez, aimez, et continuons à faire briller cette lumière. Non, vous pouvez imaginer ce que vous pouvez faire pour une personne, avec un mot gentil. Vous ne savez pas ce que les gens traversent. J'espère donc que mes quelques mots du cœur entreront dans le cœur, et qu'ensemble nous créerons un effet d'entraînement qui pourra réellement transformer notre société polarisée et trouver le dénominateur commun, les points communs, l'harmonie dans notre diversité. Merci à tous. Portez-vous bien. C'est toujours une bénédiction de partager quelques mots avec vous. Que Dieu vous bénisse.